brise-glace. Yes. On va commencer par le brise-glace. Donc Laura, qui est à la régie, voilà. Donc pour se chauffer un peu virtuellement, on va commencer par se présenter. Donc je vous propose de vous présenter via le chat pour savoir d'où vous venez. Est-ce que vous êtes étudiant, entrepreneur ou vous venez d'un autre secteur? Pourquoi vous participez donc à cet after work? Et enfin, d'où vous venez, c'est-à-dire est-ce que c'est la région Occitanie? Voilà. Donc, je vous laisse vous présenter et après on commencera. Je ne sais pas si Célie, tu... Ouais, on va laisser... Est-ce que ça vous va à tous et à toutes? C'est rude la visio quand même. Hein. Ouais, Je pense que ça répond, ça leur plaît. Ouais, ça commence à répondre, c'est cool. Sûr. Parce que sinon, tu dois te sentir hyper seule là, Laura. C'est ça, je me sens toute seule. On peut te faire des holas virtuels, regarde. Si vous voulez, c'est vrai que l'écrit peut justement ne pas briser la glace. Si vous voulez prendre la parole, il y a un petit temps des fois. Un petit temps, voilà, n'hésitez pas. Voilà, bon, vous coupez pas la parole, mais si vous voulez le faire oralement, allons-y gaiement. Ouais. Qui commence? Le micro. Alors, il y en a qui répondent. Mais voilà, on a Kylian qui nous a répondu, qui nous dit qu'il est étudiant au STAPS de Font-Romeu et qui réalise un podcast. Il a participé à cet événement car j'ai vu qu'il y avait Julie Artiste. Voilà. Donc, Julie nous a ramené. Ah ouais, certains sont venus avec leur fan club. Ok. Bon, si j'ai un fan club, déclarez-vous, s'il vous plaît. Oui, fan club de Muriel et de Ludo. Bon, ben voilà, ça y est, ça commence. Projet de création de centre thérapie naturelle. Ouais, beau projet. Ah, c'est chouette, des beaux projets, ouais. Ok. Super. Donc on nous suit depuis Font-Romeu de Montpellier, peut-être plus, de la région Occitanie. D'accord. Et il y en a d'autres qui veulent peut-être oralement ou... Moi, je veux bien, si ça ne vous dérange pas. Allez, bah oui. Oui, donc bonjour. Pardon. Bonjour, donc je suis Christine. Donc je suis étudiante entrepreneur via le Pépite Centre Val-de-Loire. Donc je suis éducatrice spécialisée. Je suis actuellement en licence professionnelle de gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire. Et je viens d'arriver en Martinique dans le cadre de mon projet, du projet que je souhaite mettre en œuvre. Oui. Donc un projet communautaire qui est dans les thématiques de l'alimentation et de la coéducation. Voilà. D'accord. Donc je vous suis depuis la Martinique. Ah, c'est trop bien. Quelle heure il est en Martinique là? Comment? Il est quelle heure en Martinique? Là, actuellement, il est 12h40. Ah. Bon appétit. Merci. Alors, si on a d'autres qui veulent se présenter, allez, on va se dire en quelques secondes et puis on va démarrer donc la présentation donc de la CPME et de Pépite et ensuite on démarrera la table ronde. On se donne allez 2 petites minutes. Qui d'autre aimerait se présenter? Ah, je veux bien. Enchantée. Enchantée. Donc moi c'est Garance. Je fais partie du Pépite Bélis, donc à Lyon. Et mon projet, c'est une application mobile pour le partage d'adresses entre amis et personnes de même centre d'intérêt. Et je participe à cet afterwork parce que je trouve ça toujours très énergisant d'échanger avec d'autres personnes qui sont sur le même parcours, même si on a des projets différents. Donc voilà. Et je ne sais plus ce que c'était le troisième point. D'où tu viens, mais je pense... Ah oui, du coup, je suis à Lyon en ce moment. Ok, enchantée. Enchantée. Marlène aussi, c'est ça, Réno, qui vous vouliez parler?
Qui voulait parler? Oui, c'est pas grave. En fait, il faut laisser la parole à tous. Moi, je fais partie du fan club de Julie, donc comme ça, au moins ça c'est dit. Je suis montpelliéraine aussi, et comme elle, je défends le métier de Chief Happiness Officer que je pratique en consulting. Donc voilà, le rebond, c'est le mien, celui des entreprises. Enfin bon, je crois que c'est un gros sujet du moment, donc formidable sujet. Et voilà, je suis sur Montpellier. Merci beaucoup. Merci Marlène. Merci. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On commence, Laura? Allez, on va commencer. Enfin, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va... Ouais, il y a encore quelqu'un qui souhaite se présenter de façon orale. Je pense que c'est bon. Bon, on va commencer. Donc, du coup, je suis en charge de représenter la CPME ce soir. Donc, la CPME, certains connaîtront, donc notamment nos adhérents Ludovic Lavigne et donc Muriel Fournet, des convaincus de la chose. Donc, la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. On est représenté au niveau national par notre président, M. Asselin, que vous devez certainement voir de temps en temps sur BFM TV, qui est là pour défendre, accompagner, faire valoir la voix des entrepreneurs français. Donc, du coup, c'est tout plein. Donc, après, on a au niveau national et puis après une CPME qui est présente dans chacun des départements avec des présidents donc, au niveau des départements et des présidents au niveau des régions. Et donc, c'est qu'au niveau de la CPME 34, parce qu'on est basé à Montpellier, moi, je représente un peu Montpellier, c'est un département qui est très actif de par ses conviviales une fois par mois, on va parler hors Covid. C'est également des réunions d'information pour qu'un chef d'entreprise reste toujours dans une veille informationnelle, parce que quand on a un peu la tête dans le guidon, c'est toujours compliqué d'être au courant de tout. Et donc, un syndicat, ça sert à ça, en fait, c'est vraiment épauler le chef d'entreprise, l'accompagner et puis aussi le défendre au niveau des lois et tout ça. Et le petit plus, en fait, des syndicats représentatifs tels que la CPME, c'est que nous sommes représentatifs de par nos mandataires, en fait, qui sont des portes d'entrée au niveau des grandes organisations telles que la CARSAT, la Direct, les Prud'hommes, l'URSSAF, enfin, tous ces organismes, en fait. Et en cas de problématique, en gros, on est un peu votre petit tuteur qui allons vous prendre par la main et vous accompagner à résoudre vos problématiques. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi si cela vous intéresse et pour avoir d'autres infos et éventuellement rejoindre l'aventure CPME. Voilà. Dès qu'on peut mettre nos adhérents en avant, on le fait. Voilà. Autour de Laura de présenter Pépite. Alors, enchantée. Donc, moi, je m'appelle Laura Flores. Je suis chargée de sensibilisation au sein de Pépite. Et donc, Pépite organise des after-work donc en collaboration avec la CPME depuis 2017. Donc, ça fait un bon bout de temps. Et là, nous arrivons donc à la nouvelle saison que l'on démarre maintenant via Zoom, Covid oblige. Donc, cette nouvelle édition, donc, pour vous expliquer un petit peu, Pépite, c'est un pôle d'accompagnement à la création d'activités donc pour les étudiants entrepreneurs qui dépendent donc de la fonction publique. Et ce pôle fait partie d'un réseau de 33 pôles sur toute la France. Voilà. Et notre rôle, c'est d'accompagner les étudiants entrepreneurs. Donc, j'insiste bien sur le terme étudiant entrepreneur puisque c'est un statut spécifique pour les étudiants qui veulent devenir entrepreneurs. Donc, on les accompagne de l'idée au projet. Voilà, et actuellement, on en accompagne 284, donc c'est assez énorme et nous sommes une équipe de 9 personnes. Voilà, donc on va peut-être commencer. Alors, avant toute chose, je voulais juste rappeler une ou deux règles par rapport à l'afterwork. Déjà, n'hésitez pas à couper vos micros pour éviter tout ce qui est Larsen, écho et compagnie. Si vous voulez prendre la parole, levez la main, voilà, ou écrivez sur le chat. Et n'hésitez pas aussi à écrire vos questions pour qu'on puisse les transmettre aux intervenants. Voilà. Voilà. Donc, du coup, là, on va passer sur la partie maintenant qu'avec Laura, on s'est présenté. Donc, on va demander à nos 3 intervenants de se présenter. Donc, on avait un peu défini un petit ordre de passage, ils sont au courant. Donc, on va commencer par Muriel, suivi de Ludovic et pour finir par Julie, en fait. Voilà, je vous laisse la parole. Allez, ça marche, je commence. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Déjà, je suis très impressionnée
par le nombre de personnes qui sont connectées. Je sais qu'il commence à faire beau, donc merci beaucoup d'être là. Ça ne donne pas toujours envie d'être avec nous en visio avec un temps pareil, donc c'est très cool. Merci beaucoup. Merci à Pépite LR de m'avoir invité une fois de plus. C'est, je crois, la 3e ou 4e fois que j'interviens pour Pépite LR par le biais de la CPME. Donc, c'est toujours des super moments. J'adore. Donc, pour vous raconter rapidement qui je suis, donc je suis Muriel Fournier, je suis chef d'entreprise depuis 3 ans et demi. J'ai repris une entreprise donc, il y a 3 ans et demi qui s'appelle Espace Propreté, qui propose du nettoyage de locaux professionnels aux entreprises montpelliéraines. Donc, ma première intervention pour Pépite LR, elle avait été justement pour raconter le parcours du repreneur, parce que c'est un parcours un petit peu atypique. Il y a beaucoup de créateurs et pas beaucoup de repreneurs, ce qui est dommage. Et en parallèle, pendant le premier confinement, j'ai cofondé avec 3 autres personnes une association qui s'appelle les Nouvelles Grisettes, dont vous avez peut-être entendu parler, et qui se destine à être le premier tiers-lieu de la mode et du textile en Occitanie. Et du coup, j'ai pris la présidence des Nouvelles Grisettes. Quoi vous dire de plus Non, je pense que ouais. Si après, j'ai des mandats. Je suis très engagée en fait, notamment pour la CPME, pour laquelle j'ai plusieurs mandats. Déjà, je suis au bureau de la CPME. Je co-préside le club des jeunes de la CPME 34 avec des animations régulières pour apporter un peu du fun. Ouais. Et on fait du sport en ce moment. Et ensuite, pour la CPME, toujours, j'ai pris un mandat patronal, c'est-à-dire que j'ai un poste de secrétaire au bureau de la METRA. La METRA, c'est l'organisme de médecine du travail qui accompagne nos salariés au quotidien sur leur santé au travail, en fait. Donc voilà. Merci Muriel. Autour de Ludo, Mick. Oui, bonsoir à toutes et tous, et merci également à toi Céline de m'avoir sollicité pour vous rejoindre à la CPME et puis ce soir pour cet after work Pépite LR. J'aime beaucoup d'ailleurs le concept d'étudiants entrepreneurs, je trouve que c'est top. Je suis impressionné moi de cette démarche-là. J'aurais bien aimé avoir eu l'idée quand j'étais jeune, il y a longtemps. Et voilà, donc vraiment top. Enfin, ça m'intéresse vraiment beaucoup d'aller un peu plus loin au-delà de cet afterwork, d'aller un peu plus loin, de rencontrer toutes les personnes qui sont étudiants entrepreneurs ou porteurs de projets et faire la connaissance un petit peu plus avec les chefs d'entreprise montpelliérains, parce que je ne suis pas tout le temps là, enfin je ne suis jamais là en fait, mais j'ai pris mes adhésions cette année, c'était ma bonne résolution 2021. Voilà, donc je serais très heureux de vous rencontrer en vrai maintenant que je vous rencontre de façon virtuelle. Donc, je suis Ludovic Lavigne, donc le cofondateur de la société Marcel Lavigne, qui est donc, ça ne vous a pas échappé, c'est le même nom de famille. Je l'ai créé en 2018 avec deux cofondateurs. On a gardé le nom de famille puisque au départ, c'était un projet autour du vin. Et puis, on a fait un premier pivot vers l'événementiel et un deuxième pivot on en parlera tout à l'heure, pendant le Covid. Et donc, on est une agence hybride à 4 pôles, donc un pôle marketing sensoriel, un pôle développement commercial, un pôle événementiel toujours et un pôle publicité. Donc, l'idée, c'est d'intervenir soit pour de la cohésion d'équipe, pour faire des team building sous forme d'escape game ou de jeux de piste. Et la deuxième manière d'intervenir, c'est pour faire du développement commercial. Donc, on va du call center en passant par du marketing digital, de la récupération de data, de leads et de l'exit interview suite à des événements qu'on a organisés autour des 5 sens qui sont clés en main en fait, pour beaucoup le monde de l'automobile qui est en train de devenir de plus en plus propre. Même s'il y a des grands débats, on est d'accord sur l'électrique, mais voilà, en tout cas, on essaie de rapprocher ce monde-là aussi de la consommation plus propre, locale et du développement du circuit court, qui sont des thèmes évidemment à la mode, mais surtout essentiels. Donc voilà, c'est bon pour moi. On est 7 associés aujourd'hui, en fait, depuis 1 an et demi, il y a 7 associés, enfin, il y a 4 nouveaux associés qui sont rentrés en 2019 et nous avons 3 alternants depuis cet été, 3 jeunes Super. Qui sont à fond. Merci Ludovic. À vous Julie. Ouvre le micro. Yes, c'est bon. Bonsoir tout le monde. Donc ravie aussi d'être parmi vous et merci pour l'invitation. Moi, j'avais déjà fait une intervention avec Pépite LR avant le confinement à l'espace French Tech et c'était très très chouette.
Et je suis ravie de pouvoir faire cette nouvelle édition là en visio. D'ailleurs, j'aurais une petite requête. S'il pouvait y avoir aussi plus de gens qui activent leur caméra, ça serait sympa. On se sentirait un petit peu moins seul parce que là, il y a quand même la majorité qui se cache encore. Et comme Laura l'a précisé tout à l'heure, si on pouvait voir tous vos beaux sourires, ce serait plutôt cool. Donc, moi, je me présente. Je m'appelle Julie Artis. Je suis facilitatrice en qualité de vie au travail. Et donc, ma mission, c'est de sensibiliser les entreprises et les collaborateurs au fait que c'est possible de s'épanouir au travail, qu'on a d'autres choix que de subir un quotidien professionnel qui ne nous convient pas et qu'on en est tous acteurs. Donc, je propose des ateliers sur ce sujet-là qui vont de la connaissance de soi au sens au travail, à l'engagement et la motivation, etc. Et en ce moment, il y a beaucoup de boulot sur le sujet du bien-être au travail. Alors, c'est même plus bien-être au travail, mais déjà comment mieux être au travail. Et j'ai développé, donc à côté des ateliers et des conférences que je propose pour les entreprises, j'ai aussi développé un programme en ligne sur le métier de Chief Happiness Officer dans lequel je suis très engagée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un anglicisme qui veut dire responsable du bonheur au travail. Donc c'est un peu le référent qualité de vie au travail dans les organisations. Donc j'ai un programme en ligne sur ce sujet. Et j'ai aussi une chaîne de podcast où j'interviewe toutes les semaines des personnes qui sont acteurs du bien-être au travail et qui montrent qu'on peut agir à son niveau, quel que soit là où on en est, quel que soit le type d'entreprise dans lequel on est tous acteurs de ce sujet du bien-être au travail. Et donc, voilà, l'idée, c'est surtout de faire prendre conscience qu'en 2021, maintenant, il y a encore trop de souffrance au travail et qu'il est temps de changer la donne. Voilà un petit peu pour mon activité. Eh bien, merci. Alors, justement, on va commencer donc cette table ronde. Alors, je vais démarrer par la toute première question. Donc, comme on le sait tous, nous sommes à un an, jour pour jour. Ce serait bien si on était à un jour seulement du premier confinement. Voilà, donc ça fait une certaine souffrance aussi au travail. Pour vous, donc, quelles ont été les conséquences ou l'impact de cette annonce sur votre entreprise? Donc, je vous laisse la parole, Julie, Muriel. On continue pas dans le même ordre? Je ne sais pas. Comme vous voulez. Je vais continuer, du coup, je vais enchaîner tant qu'à faire. Les impacts, l'annonce du premier confinement, à titre personnel, moi, ça m'a complètement dévastée. Je suis restée à peu près une semaine sans bouger ni parler sur mon canapé, sans savoir vraiment que faire. Mais non, ça a été assez compliqué. Mais de mon côté, j'avais déjà, alors même si je faisais pas mal de présentiel en ligne, j'avais commencé à développer en fait une partie de mon business en ligne. Et du coup, ça arrivait plutôt au bon moment. J'avais commencé à le développer en décembre 2019. Et du coup, finalement, ce confinement, toute cette annonce, en fait, a permis vraiment de commencer à me focuser beaucoup plus sur ce que je pouvais proposer en ligne. Moi, j'ai toujours été, alors ça peut certainement intéresser du coup ceux qui sont là, les étudiants, j'ai toujours été intéressée par l'approche du monde de ce qu'on appelle l'infoprenariat, en fait, tout le côté formation en ligne sur plein de sujets. Peut-être pour ceux qui connaissent, il y a des personnes comme Antoine BM, Stan Leloup de Marketing Mania qui ont été de grandes inspirations sur tout le côté formation en ligne. Et c'est vrai que moi, j'ai été salariée en entreprise pendant 10 ans. Auparavant, j'étais responsable marketing et aussi Chief Happiness Officer. Et quand j'ai quitté le monde du salariat, j'avais vraiment cette idée en tête de développer beaucoup plus cette partie infoprenariat, créer des programmes en ligne et pouvoir finalement aussi avoir plus de liberté et d'équilibre dans ma vie professionnelle et personnelle. Et finalement, toute cette crise, moi, elle m'a permis de développer beaucoup plus ça. Et je pense que ça a aussi été un révélateur, une prise de conscience sur le fait que la crise, c'est un message pour nous dire finalement, ayez de la patience et il faut aussi apprendre à accepter que parfois, il ne peut rien se passer dans notre vie. On peut mettre plein de projets à l'arrêt et c'est OK. Et c'est justement peut-être un temps
pour se dire comment je vais me reconstruire ou peut-être me développer plus personnellement, apprendre à mieux me connaître, travailler sur des sujets sur lesquels j'aurais jamais pris le temps de travailler auparavant. Donc voilà, après une petite période de doute et de remise en question, voilà, ça a été plutôt intéressant pour moi de tout ce qui se passe. Mais bon, on aura un peu, j'imagine, l'opportunité de détailler tout ça ensuite. Je laisse la parole à Muriel ou Marcel. Ludovic, pardon. C'est dur aussi du vite. Oui, j'avoue. Vas-y, mais c'est pas grave, Marcel, ça marche aussi. Vas-y, Muriel. Allez, moi j'enchaîne. Alors moi, je vais pas être beaucoup plus positive que Julie sur le démarrage. Ceux qui me suivent sur LinkedIn ont pu le voir aujourd'hui. J'ai reposté le post que j'avais fait il y a exactement 1 an, dans lequel je raconte ma descente aux enfers le 17 mars de l'année dernière. Et mon post se termine par « J'ai pleuré ». Cette phrase, elle paraît toute bête, le « j'ai pleuré », mais elle a déclenché à la suite de ça, pendant les jours qui ont suivi, le contact de pas mal de chefs d'entreprise en fait, qui m'ont appelé pour me dire moi aussi, ça ne va pas. Et le fait que moi, à ce moment-là, j'ose dire, franchement, je suis au fond du seau, vraiment. Enfin, je crois que c'est la pire journée que j'ai vécue en tant que chef d'entreprise depuis 3 ans et demi que je suis chef d'entreprise. Il y a eu quelques jours pendant lesquels je me suis demandé si j'avais envie de continuer. Vraiment, j'en étais là. Je pense que j'ai vraiment frôlé la dépression, enfin la déprime en tout cas à ce moment-là. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai quand même perdu 5 kilos cette semaine-là. La semaine du 17 mars que j'ai repris. Hein. Il y a eu 2 confinements depuis, donc j'ai repris. Mais ouais, ça a été vraiment très, très dur. Et alors, pour moi, ce qui a été particulièrement difficile, c'est qu'en fait, j'ai une entreprise avec 30 salariés et qu'en fait, j'ai vécu le double effet qui se coule. C'est-à-dire que j'ai eu le premier effet le 17 mars où je vois au fur et à mesure de la journée les mails qui tombent de mes clients qui m'annoncent qu'ils ferment leurs locaux parce qu'ils se mettent en télétravail, donc ils suspendent les prestations de nettoyage. Donc, d'un seul coup, je vois fondre mon chiffre d'affaires en même pas 24 heures. Je passe de 100% de chiffre d'affaires à peut-être 80% à peine. Et puis, le lendemain, j'ai le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire qu'il y a une salariée en alternance dans mon entreprise que j'avais mis en doublon avec quasiment tous ses collègues pendant les jours qui précédaient pour aider à faire des désinfections de poignées de porte, etc., qui annonce qu'en fait, elle est positive au Covid. À l'époque, il n'y avait pas de test, mais en tout cas, elle avait 100% de tous les symptômes. Et à ce moment-là, mesure de précaution, le médecin du travail me dit faut fermer votre boîte. Donc, je bascule le 18 mars avec 0% de chiffre d'affaires. Et je dois annoncer à mes clients qui étaient restés ouverts, c'est-à-dire des cabinets médicaux, des pharmacies, des banques, donc des personnes qui n'ont pas d'autre choix que d'aller au bureau pour travailler et qui ont vraiment besoin d'avoir une entreprise de nettoyage pour assurer l'hygiène. Je suis obligée de leur dire je ne peux rien faire pour vous. En fait, je suis obligée de mesure de précaution. Je ne peux vous envoyer aucun salarié parce que tous mes salariés ont été en contact avec cette personne. Et pendant 2 semaines comme ça, mon entreprise a généré 0 chiffre d'affaires. C'est extrêmement violent de passer. On est en plein régime et il y a un stop d'un coup. Ce qui m'a aidé vachement à tenir, en fait, c'est que par contre, mes salariés, eux, ils n'ont pas lâché. Ils étaient derrière moi. On a beaucoup échangé à ce moment-là par message, par téléphone. L'assistante RH, rapidement, elle a eu la bonne idée de créer un groupe WhatsApp qui s'appelle Espace Bonne Humeur, qui existe toujours aujourd'hui, mais pas trop utilisé, mais sur lequel elle a invité tous les salariés à venir mettre leurs états d'âme, s'envoyer du boost, en fait. Et ça a été vraiment une discussion de soutien, particulièrement pour notre alternante qui était touchée par le Covid. Donc, on a pu suivre aussi tous les jours, elle nous envoyait son état de santé, si ça allait, etc. Mais surtout, il y a pu avoir plein de témoignages. Il y a des espèces de petits concours qui se sont créés entre nos salariés. Certains sont mis à faire des vidéos où ils jonglent avec des rouleaux de papier toilette chez eux. Donc, c'était rigolo parce que pour une entreprise de nettoyage, faire des jongles papier toilette, c'était la petite vanne. Et c'est vrai que ce confinement, ça a été quelque chose de très, très particulier, moi, qui a remis beaucoup de choses en question, que ce soit pour moi personnellement ou même dans ma vision de l'entreprise. Et aussi qui m'a permis de me rendre compte que les fondamentaux qui avaient été mis en place sur toute la partie bien-être au travail, puisque Espace Propreté se positionne chez ses clients comme le partenaire de leur bien-être au travail. Puisque clairement, ça ne sert à rien d'avoir des toilettes… ça ne sert à rien d'acheter un baby-foot si vous avez des toilettes sales.
Ça paraît tout bête, mais en fait, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui oublient ça, qui grattent sur le budget nettoyage et qui, à côté de ça, vont payer des team building de folie. Mais au final, un salarié, il a besoin d'être bien dans son espace de travail. Alors attention, Muriel, si tu parles de baby-foot quand tu parles de bien-être au travail, je ne vais pas être très contente. Alors, je le sais bien, mais malheureusement, c'est le stéréotype de beaucoup de boîtes, notamment des startups aujourd'hui, moi, dans lesquelles j'interviens, dans lesquelles ils sont hyper fiers d'annoncer qu'ils ont mis un baby-foot en place. Et je suis bien d'accord, le baby-foot ne permet pas le bien-être au travail. C'est juste une image, en fait, qu'on renvoie à certains chefs d'entreprise pour donner le sentiment qu'ils sont cool. Mais je te rejoins, ce n'est pas forcément un vecteur de bien-être. Surtout aujourd'hui où on ne peut plus jouer parce qu'ils sont condamnés, les baby-foot, en ce moment. Donne-nous les noms. Alors, par contre, pour moi, ça a été vraiment une opportunité. Après coup, je me suis rendu compte de cette opportunité puisque le projet des Nouvelles Grisettes est né de ce confinement et il est né aussi du moment de ma descente aux enfers, en fait. Parce que après le 17 mars, pendant quelques jours, j'avais plus envie de travailler pour Espace Propreté. Enfin, c'est pas que je reniais l'entreprise, c'est que j'avais plus envie le matin quand je me levais de me replonger dans les galères en fait d'Espace Propreté. Ce que je faisais, je le faisais parce qu'il fallait le faire, parce que c'était nécessaire d'assurer les négociations avec les banques, de faire le point avec l'équipe RH sur la partie chômage partiel, d'avoir le minimum d'échanges avec les salariés qui me sollicitaient, mais je le faisais pas par envie. J'avais perdu le sens de ma mission en fait. Et alors, ça n'a pas duré longtemps, hein, le sens de ma mission est revenu rapidement derrière. Mais une des choses qui m'a permis en fait, de me lever le matin, ça a été ce projet naissant qui est devenu derrière les Nouvelles Grisettes, c'est-à-dire de voir certaines femmes chefs d'entreprise commencer à produire des masques en soutien pour les entreprises comme la mienne, qui allaient être les entreprises de la seconde ligne, pour les caissières, pour les éboueurs, pour toutes ces entreprises qui devaient pouvoir rester ouvertes. Et du coup, je me suis dit, ces couturières qui font ça bénévolement, elles ont besoin d'avoir des personnes qui, comme moi, ont l'habitude de gérer, ont l'habitude d'encadrer les choses pour pouvoir leur permettre, elles, d'être à 100% sur la production, pendant que des personnes comme moi qui ne savent pas coudre peuvent gérer toute la partie logistique qu'il y a derrière, en fait. Et donc, c'est ça, en fait, qui, moi, du coup, a été le moteur pendant les premiers jours pour m'aider à rebondir. Bon, j'ai passé la main à Ludo Marcel. On va créer un nouveau prénom, ouais. Eh bien, je ne vais pas être original sur la première perception de l'annonce du confinement. On peut être chef d'entreprise, on peut être un garçon costaud, on peut être tout ce qu'on veut, avoir un fort caractère, tout ce qu'on peut raconter. On ne va pas se cacher, l'annonce chez moi, ça a été beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de questionnements évidemment. C'est le grand vide, hein, on a l'annonce. Donc, si on ne le dit pas, on serait malhonnête, en tout cas, on serait malhonnête de ne pas le dire, en tout cas. Donc, il y a eu cette période-là. On a eu évidemment des conséquences aussi financières, parce qu'on a eu des annulations d'événements qui étaient prévus sur les semaines et les mois à venir de notre nouveau concept autour des 5 sens que nous avions créé en tout début d'année 2020, qui commençait à bien prendre. Donc ça a été aussi ça a été compliqué psychologiquement quand vous pensez toucher du doigt d'avoir trouvé une solution, en tout cas innovante, une approche innovante pour faire du commerce autrement ou faire de la cohésion autrement, et que vous sentez que ça prend, que ça signe, que ça y est, vous dites ça y est, c'est parti, vous êtes dans une dynamique positive et que vous avez ces annulations-là, et surtout que vous êtes dans la création de liens en présentiel, sur le moment où vous dites, bon, voilà, on est à l'arrêt sur un truc, voilà, c'était vraiment beaucoup d'interrogations à ce moment-là. Donc, ouais, moi, j'ai mis 15 jours aussi pas trop. J'ai donné pour mot d'ordre au niveau de la com chez moi de pas communiquer, parce que c'est pareil, on ne savait pas comment communiquer. Pendant 15 jours, on a dit blackout, on ne dit rien en fait. On attend de voir ce qui se dit parce que c'est très grave, parce que voilà, on était tous en découverte. Donc, nous, on communiquait énormément sur les réseaux sociaux. Peut-être que certains d'entre vous le voient passer certains posts. On communique énormément, mais à ce moment-là, on a dit on ne fait rien du tout, rien. Donc, on s'est mis un peu dans l'ombre. Et puis après, on a recommencé à travailler justement, à donner un peu d'infos sur
sur les étapes de la dégustation. On a essayé de donner un peu de fun aussi au fur et à mesure qu'on sentait qu'il y avait des besoins aussi avec le télétravail. Enfin, chacun était isolé. On voyait bien qu'il y avait des complications, qu'il y avait de la gestion dans la famille, les enfants, etc. Enfin, on a bien compris que ça a été très, très compliqué aussi pour tout le monde. Donc, on essayait d'apporter une petite touche un peu fun qui rapportait 0 €, mais au moins qui nous faisait un peu changer les idées. Et puis après, on était sollicité pour une première animation à distance, donc avec une dégustation à l'aveugle où on a livré du vin. Moi, j'étais content, je suis allé faire des petits tours de voiture pour aller livrer les bouteilles de vin aux participantes et participants. Et du coup, bon, voilà, ça a été le début de la cohésion à distance. Donc, même si les mots sont antinomiques, la cohésion à distance, mais n'empêche que voilà, on a commencé en fait à repenser notre modèle qui était que en présentiel évidemment, avec du distanciel. Donc voilà. Donc, je rejoins encore une fois, je vais sûrement répéter des choses que vous avez évoquées, mais j'ai été aussi très 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 bien entouré à la fois de mes associés qui ont pris des nouvelles, qui ont mesuré, qui ont pris la température émotionnelle, mentale du contexte, mais et aussi surtout de mes équipes, de mes jeunes équipes, cette jeunesse, on est connecté, je ne dis pas ça pour vous envoyer des fleurs avec beaucoup de jeunes ce soir, mais moi, chez moi, ça a été essentiel pour moi de les avoir autour de moi, quoi. Parce qu'il y avait des nouvelles idées, il y avait du peps, il y avait du sourire, il y avait l'envie d'aller combattre, quoi. Et ça, c'était très, très important pendant cette période. Voilà pour moi. Super, merci. Donc, concernant la prochaine question, si vous aviez une recette magique, une recette de cuisine, vous diriez que c'est quoi les ingrédients pour arriver à faire face à ce que nous avons vécu il y a 1 an et que nous vivons encore d'ailleurs, hein, même si des vaccins sont sortis. Est-ce que Julie, vous auriez la petite recette magique à nous proposer pour faire face à cette crise? Alors, non, malheureusement, je ne suis pas magicienne, donc je n'aurai pas de recette magique. Je pense que déjà, il y a quelque chose d'hyper important, c'est qu'il faut se foutre la paix. Enfin, je vais peut-être paraître un peu vulgaire, mais parfois, on va commencer à se triturer le cerveau en essayant de chercher coûte que coûte des solutions pour rebondir. Et on va ruminer. Il va y avoir le cerveau qui surchauffe et on n'y arrivera pas. Et parfois, le meilleur moyen, c'est de tout lâcher, de peut-être faire l'impasse sur les réseaux sociaux. En plus, moi, je me rappelle pendant ces premières semaines-là de confinement, les réseaux sociaux, c'était la folie. Il y avait une abondance d'informations dans tous les sens, sur tous les sujets. Moi, personnellement, j'ai eu besoin vraiment de me détacher sur tout ça et de me recentrer. Et donc, peut-être déjà de se dire, voilà, il faut peut-être pas, si je sens que j'ai besoin de modifier quelque chose à mon activité, peut-être pas se mettre la pression en se disant qu'il faut trouver une idée à tout prix et laisser peut-être un petit peu venir les choses. C'est pour ça que peut-être se ficher la paix un petit peu au début, c'est important. Et puis, voilà, c'est en qualité de vie au travail, hein, quand on commence à réfléchir sur une démarche, on commence par un diagnostic, savoir où est-ce qu'on en est à l'instant T. Et peut-être que la première étape, ce serait de se dire, je vais déjà commencer par faire mon bilan, un peu mon auto-évaluation, et de me demander, voilà, où est-ce que j'en suis aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui, voilà, ça a des conséquences aussi sur mon activité, qu'est-ce qui a fait que je suis là où j'en suis aujourd'hui, et peut-être se demander vers où je veux aller. Moi, je travaille beaucoup sur les sujets de raison d'être, de big why, et c'est la fameuse question du grand pourquoi finalement. Pourquoi je veux aller dans cette direction? Qu'est-ce que je veux faire? À quoi je veux contribuer, à la fois individuellement et professionnellement? Et je pense que notamment dans cette période de crise sanitaire, il y a eu énormément d'élan de solidarité. Il y avait cette notion de contribution au monde finalement qui était très très forte. On avait envie de contribuer, on avait envie d'être encore plus proche des autres finalement, alors que la distanciation, elle était juste sans commune mesure.
peut-être voilà, se poser la question du pourquoi, qu'est-ce que je veux faire, vers quoi je veux aller, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie de vivre aussi dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de nourrir qui fasse sens avec mes valeurs. Tout ça, je pense que c'est des questions qui sont assez importantes pour se positionner et peut-être commencer à se réinventer, peut-être imaginer après de nouvelles activités sur lesquelles on a envie de s'investir petit à petit. Voilà, je pense qu'il y a cette phase d'introspection et d'ailleurs, on est dans une société où on ne prend pas suffisamment le temps de se reconnecter à nous-mêmes en fait. Et heureusement, je pense que la crise, elle a eu ce côté aussi positif de nous amener un petit peu à ralentir, à faire un pas de côté. Et je vous incite tous vraiment à commencer cette phase d'introspection pour mieux apprendre à vous connaître parce que au plus vous vous connaîtrez et au plus vous serez en mesure de dire qu'est-ce qui moi me fait vibrer au quotidien, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mon quotidien professionnel, sur quoi j'ai envie d'agir, en quoi j'ai envie de contribuer à quelque chose de plus grand, comment je peux donner aussi du sens à tout ce que je fais. Et toutes ces questions-là, en fait, vous n'aurez pas forcément la réponse du premier coup, mais ce sera en tout cas un cheminement qui sera important à faire dans un premier temps et qui petit à petit vous amènera des réponses qui vous permettront de vous réinventer et de certainement vous amener vers d'autres possibilités professionnelles. Et je pense toujours aussi à… alors, c'est le… J'ai plus le nom de l'auteur en tête, mais vous savez, c'est le fameux cycle du deuil, où il y a une phase où on est vraiment dans cette période où on va encaisser, où c'est compliqué, et puis il va y avoir une période de profonde tristesse. Et toutes ces phases-là, en fait, même si elles sont négatives, elles sont hyper importantes à accueillir. Parce que si on les accueille, en fait, c'est ça aussi qui derrière va nous permettre de… C'est le cycle du changement, voilà, ça me revient. Et dans ce cycle du changement, du coup, c'est ces périodes négatives. Et moi, je suis hyper reconnaissante dans ma vie d'avoir eu des périodes de down, des phases de creux où j'ai touché le fond parce que j'en serai jamais où j'en suis aujourd'hui, parce que c'est à cause de ces périodes négatives que j'ai pu rebondir derrière. Donc, justement, Julie, je vous coupe. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, au niveau de votre entreprise, en fait, pour rebondir du coup, on va un peu modifier ce qui était un peu prévu. Du coup, Julie, vous avez fait quoi, vous, pour rebondir, en fait? Vous avez mis quelles actions en place depuis un an? Déjà, la croyance une confiance en soi et la croyance que finalement, on arrivera à se relever et on arrivera à rebondir. Et moi, pendant toute cette période-là, l'année dernière, j'ai eu, comme beaucoup, besoin de me reconnecter à la nature, à des choses hyper simples. Et je me suis beaucoup questionnée sur notre impact positif. Et du coup, moi, dans la réinvention concrètement de mon activité, je me suis dit, on parle beaucoup de bien-être au travail, mais si une entreprise concrètement, elle ne se questionne pas aussi sur l'impact positif qu'elle a sur la société, sur le monde, ça n'a pas de sens de travailler sur la qualité de vie au travail. Et donc, ma façon, moi, de m'engager aussi sur d'autres choses, ça a été petit à petit de m'investir aussi sur le sujet de la transition écologique des entreprises, qui petit à petit m'a permis de faire le lien, m'a permis de m'engager plus et m'a donné du sens, en fait. Je pense que c'est important. Alors, en programmation neurolinguistique, on parle beaucoup de ponts sur le futur et quand on traverse des périodes comme ça qui sont difficiles, c'est hyper important de continuer à rêver et se projeter sur des nouveaux projets. Et vraiment, voilà, je vous incite vraiment, même si vous avez plein de limites, il y a plein de freins qui vous viennent en tête, osez rêver grand et n'hésitez pas à vous projeter sur plein de projets que vous aimeriez mettre en œuvre, peu importe le temps que ça prendra. Mais voilà, moi, le projet de la transition écologique, c'est quelque chose qui m'a porté toute l'année 2020 et qui m'a aidé à rebondir et à compléter tout ce que je faisais auparavant sur mon activité. Ouais. Et justement, au niveau du… Alors peut-être on va voir avec Muriel et Ludovic. Au niveau du modèle économique, est-ce que vous avez changé la donne? Enfin, comment ça s'est passé? La manière dont vous êtes adressé, par exemple, à vos clients ou… Moi, j'ai complètement révolutionné mon modèle économique puisque moi, franchement, s'il n'y avait pas eu le chômage partiel, je pense qu'aujourd'hui, je ne serais peut-être pas là pour vous parler d'espace propreté. Enfin, en tout cas, je ne suis pas sûre que l'espace propreté existerait encore aujourd'hui parce que le chômage partiel, ça a été vraiment ce qui a permis ce qui m'a permis de pouvoir continuer à payer le salaire, de pouvoir payer mes salariés alors que nos clients étaient à l'arrêt.
Les 2 confinements ont été extrêmement différents. Le premier confinement, il y a vraiment eu un arrêt complet. Les gens ont fermé leurs bureaux et ils ont suspendu tous leurs contrats. Donc, il y a eu une phase comme ça où on a été complètement arrêté. Et après, tout doucement, sur le mois d'avril, les bureaux ont commencé progressivement à rouvrir un petit peu. C'est-à-dire que les gens ont recommencé, pour certaines activités, à aller au bureau, au moins le chef d'entreprise, une fois par semaine. Il y avait au moins quelqu'un qui allait passer chercher le courrier, etc. Donc, du coup, les besoins de nettoyage ont recommencé à arriver. Il fallait aussi préparer la reprise. Donc, ça a été un axe de communication très fort pour moi. Alors, moi, contrairement à ce que disaient Ludovic et Julie, moi, par contre, j'ai été beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Parce que pendant le premier confinement, en fait, et du coup, j'ai refait pareil au deuxième confinement, j'ai décidé d'écrire le journal de bord du chef d'entreprise dans la tourmente, en fait. Alors, sur le premier confinement, il est assez savoureux parce qu'il y a des up and down pendant les 2 mois de confinement. Je l'ai vraiment commencé de mémoire le 16 mars et je l'ai terminé. Je crois que le dernier post, j'ai dû le faire le 10 ou le 11 mai. Et avec vraiment une espèce de compte à rebours de J1 à J, je ne sais plus combien, où je raconte à chaque fois mes états d'âme et comment je vis les choses et un petit peu ce qui s'est passé dans ma journée. Et sur le premier confinement, il y avait vraiment matière. Sur le deuxième confinement, il y avait un petit peu du déjà vu, en fait. Le 2 était moins fun que le 1 en termes de com. Donc, c'est vrai que du coup, moi, j'ai dû me poser la question, et c'est aussi là que sont les nouvelles grisettes, en fait. C'est que moi, j'ai dû me poser la question moi, l'équation, elle est hyper simple. Si tout le monde est en télétravail, espace propreté n'existe plus. J'ai plus de locaux à nettoyer. 90% de mon activité, c'est du nettoyage de bureaux. On nettoie un petit peu des résidences, mais pour la plupart, c'est des bureaux. Donc, en fait, si les gens ne travaillent plus au travail, ils travaillent chez eux, ben moi, j'ai plus de travail. Donc, il fallait que je mette tout en œuvre pour que mes clients retournent au bureau le plus vite possible. Comment les amener à retourner au bureau le plus vite possible? Eh bien, en leur apportant les éléments qui leur manquent pour pouvoir retourner au bureau. Qu'est-ce qui leur manque? La plupart de mes clients, c'est des petites sociétés. Donc, dans les petites sociétés, souvent, il n'y a pas forcément un service RH. Il n'y a pas forcément un service achat. Donc, mes clients, ils avaient besoin de trucs tout simples. Ils avaient besoin que je leur trouve des masques. Ils avaient besoin que je leur trouve du gel hydroalcoolique. Ils avaient besoin que je les forme. Donc, j'ai mis en place des webinaires où j'ai demandé à certains de mes clients qui avaient une expertise de former les autres clients. Donc, on les a formés à la mise à jour du document unique des risques professionnels, au bon usage des gants et des masques. On les a formés à le télétravail quand ils reviendront au bureau, qu'il faudra mettre en place une charte télétravail. Qu'est-ce qu'il faut prévoir dans sa charte télétravail? Toutes ces choses-là qui sont très éloignées du nettoyage de premier abord, mais en réalité qui permettent à mes clients de retourner dans leur bureau. J'ai mis en place des partenariats pour fabriquer des plexiglas pour pouvoir protéger les banques d'accueil, par exemple. J'ai fait des partenariats pour les désinfections, pour pouvoir proposer, j'ai même fait une promo sur les désinfections au mois d'avril pour pouvoir proposer une expertise par rapport à ça. J'ai fait des audits Covid gratuitement chez mes clients pour les aider à se projeter. Il y a même un de mes clients pour qui j'ai fait un audit Covid à Montpellier et qui a déployé mon audit sur la moitié sud de la France dans toutes les autres agences, en fait. Tout ça, je l'ai fait gracieusement. C'est de l'accompagnement, c'est du suivi et c'est aussi c'est vraiment un service, en fait. Et ça contribue aussi au retour au travail en sérénité chez nos clients. Je peux vous dire que le protocole de déconfinement, au démarrage, je le connaissais sur le bout des doigts. Parce que mes clients avaient besoin de ça. Donc, vraiment, mon modèle économique, il a évolué vers ça, vers beaucoup plus de services. Et du coup, avec des contacts beaucoup plus proches des clients, avec une notion de conseil, en fait. Et du coup, ça a donné un axe à espace propreté qui est assez différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'agent d'entretien, qui avant était l'invisible de la société, qui était celui que mes clients ne voulaient pas voir, puisque on a envie qu'il passe après le travail, quand on n'est plus là, ou qu'il vienne le samedi, et bien d'un seul coup, cette personne-là devenait le garant de l'hygiène dans les locaux. Et en fait, ça a repositionné les salariés à un autre niveau, en fait. Donc, pour certains d'entre eux, ça a recréé du sens, ça a apporté plus de sens dans leur travail et c'est vraiment allé dans le sens de ce que moi, depuis 3 ans, je prône en disant que il faut arrêter de regarder ailleurs quand on a besoin d'avoir quelqu'un pour l'hygiène de nos locaux et qu'on a besoin d'assumer le fait qu'il y a des agents d'entretien qui viennent nettoyer des toilettes sales, qui viennent désinfecter des poignées portes et que ce n'est pas un sot-métier, que c'est des métiers qu'il faut valoriser, en fait. Et c'est vraiment le point positif pour moi dans mon activité, c'est vraiment ça, c'est le fait que ça a valorisé les choses à ce niveau-là.
Après, la deuxième activité qui est née du confinement et que je n'avais pas du tout prévue, moi je n'avais pas du tout envie d'avoir un projet supplémentaire. Ce n'était pas du tout dans mon plan aujourd'hui. Et puis, alors, la couture, je ne sais pas coudre et je m'en fiche en plus. Moi, la mode, ce n'est pas mon truc. Enfin, je veux dire, autant de choses qui font qu'à aucun moment, si on m'avait dit qu'un jour, j'aurais un projet en rapport avec la couture et le monde de la mode, à aucun moment, je me serais reconnue là-dedans. Et en fait, c'est juste que ce projet, il est né d'un élan du cœur des premières couturières, notamment Caroline Bouvier, qui a lancé ce truc-là avec beaucoup de générosité pour venir accompagner les entreprises, toujours dans cette logique de solidarité finalement, accompagner les entreprises pour protéger leurs salariés. Et moi, à un moment donné, j'ai voulu proposer des masques en tissu à mes clients parce que ça me posait problème de proposer des masques en papier. C'est pas écolo. Je voulais proposer quelque chose qui soit réutilisable. Mais c'était hors de question de proposer un produit qui aurait été fabriqué par des bénévoles. Je ne pouvais pas vendre ou donner un produit fabriqué par des bénévoles. Pour moi, c'était un non-sens. C'était pas éthique, en fait, comme démarche. Et du coup, c'est devenu absolument indispensable de structurer cette filière pour pouvoir payer les personnes qui allaient fabriquer ces masques, en fait. Et c'est de là que, avec d'autres entrepreneurs, on était 4 entrepreneurs en tout, on s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir rendre ce modèle pérenne et pour pouvoir, à partir de là, faire émerger un nouveau projet. Alors, un projet qui est totalement coopératif, collaboratif. On parle même d'entrepreneuriat collaboratif parce que ça naît… en fait, ce projet, c'est le bébé de personne. Il est né, en fait, d'opportunités qui pop. Et au fur et à mesure, on se dit, ah ouais, ça c'est bien, pouf, on le rajoute. Quelqu'un d'autre propose autre chose. Des gens qui n'étaient pas là du tout au début du projet et qui intègrent les choses en cours de route viennent proposer des choses et on intègre tout ce qui est dans les mêmes valeurs que le projet initial. Et du coup, c'est en train de prendre une dimension qui est bien supérieure à la gestion de mon entreprise, en fait. Je suis sur des budgets de fonctionnement prévisionnels qui sont bien supérieurs à ceux d'Espace Propreté, par exemple. Donc, c'est vrai que, ouais, voilà, c'est… Et puis, pour revenir à la question de la recette, moi, je pense que finalement, ce confinement, cet événement, il nous aura appris, à mon sens, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué, ça nous aura appris à être très humbles, d'arrêter de se croire tout puissant et de penser que le business, l'économie va forcément générer du business et de l'économie et que finalement, eh ben, on n'est pas maître de tout ça. Et qu'en fait, on n'a pas d'autre choix que d'accepter quand il y a des aléas qui sont compliqués. Là, c'est un aléa global. On a tous vécu le même aléa. Mais je pense qu'après, quand on a des aléas individuels, c'est la même chose en fait. Il faut garder une grande humilité par rapport à tout ça. Et moi, je me suis beaucoup appliquée à être humble vis-à-vis de moi-même déjà, d'accepter que je n'étais pas capable de tout changer, que je n'étais pas capable de tout gérer moi. Que je n'étais pas forcément capable de tout prendre en charge moi toute seule, que tout ne dépendait pas que de moi. Et ça, des fois, quand on est chef d'entreprise, on l'oublie parce que les choses reposent beaucoup sur nous. Mais aussi, j'ai décidé de laisser cette humilité aux gens autour de moi. Par exemple, la reprise du travail pour les salariés pendant le confinement, puisqu'on a recommencé à travailler à partir du 1er avril, elle s'est faite en discussion avec chacun. Personne n'a été imposé ne s'est vu imposer la reprise du travail. Et pourtant, la plupart d'entre eux l'ont fait avec grand plaisir. Aujourd'hui, le télétravail, mon équipe administrative gère seule son télétravail. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui demande qu'il y ait X jours de télétravail par semaine, c'est chacun qui fait en fonction de ses missions et en fonction de lui-même, en fait, de dire pour telle mission, tel jour, j'aurais besoin d'être en télétravail. Il faut juste le déclarer aux autres pour qu'il n'y ait pas d'inquiétude au niveau du bureau et qu'on sache où se trouve chacun. Mais ça s'arrête là, en fait. Et je pense que accepter qu'on fonctionne tous différemment et qu'on a tous un rythme de vie et un rythme… Quand je parle d'un rythme de vie, ce n'est pas forcément de vie familiale, de structure de la vie, juste de fonctionnement. Il y a des gens qui sont du matin, il y a des gens qui sont du soir, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un temps calme entre midi et 2, il y a des gens qui ont besoin d'être tout le temps dans l'énergie. On est tous différents, en fait. Et je pense qu'il faut accepter cette différence et l'intégrer entièrement dans la gestion de l'entreprise, en fait. Il ne faut pas l'ignorer. Super, merci Muriel pour ce beau témoignage. Donc, Ludo, yes. Qu'est-ce qui s'est passé pour Marcel Lavigne? Le modèle économique, il a été modifié de quelle façon et qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour pallier à cela durant cette année Covid? Alors, je ne sais pas s'il y a une bonne recette, mais en tout cas, en effet, il y a bien des ingrédients essentiels qu'on a dû aller chercher. Je vais faire la comparaison à la cuisine, mais pour aller récupérer tous ces ingrédients, il faut une brigade.
Et je fais ce parallèle parce qu'évidemment, il faut aller recueillir on a dû recueillir pendant ce moment-là justement le ressenti des entreprises, de nos clients, de savoir comment ils le vivent, comment on peut les accompagner, comment on peut les aider, comment on pourra intervenir pendant ou après cette période du premier confinement. Donc, on a dû déjà travailler là-dessus, les interviewer, essayer de détecter en fait les besoins qu'il y avait aujourd'hui sur ça. Donc, il y avait une partie d'abord d'aller recueillir ces éléments. Et puis après, il y avait la réflexion, il y avait une partie, entre guillemets, on va rester modeste sur le mot R&D, mais il y avait en tout cas une partie créativité qu'il fallait mettre en œuvre pour voir comment on allait offrir des nouvelles solutions dans ce contexte. Et puis dans la partie équipe ou brigade, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu sale de parler d'argent en France, mais il y a eu les banquiers et les experts comptables qui ont été très, très, très présents, très sollicités par beaucoup d'entreprises, notamment pour les PGE. Il y a eu la région Occitanie aussi avec les prêts-rebonds BPI. Il y a eu beaucoup de choses comme ça, enfin beaucoup d'interlocuteurs qui font partie aussi des ingrédients pour accompagner cette mutation. Je crois que Muriel a parlé aussi du chômage partiel, des aides d'État. On peut critiquer beaucoup de choses, évidemment, sur ce qui s'est passé et pas être d'accord avec tout. Et je suis le premier à râler parce que je suis un vrai Français. Je ne suis pas content de plein de choses et il n'y a pas de problème, j'assume. Mais par contre, sur ces volets-là, sur le volet aussi accompagnement technique des experts comptables, des régions, des banques, pour justement modifier ce modèle économique, comment on va aller chercher de nouveaux clients avec un nouveau modèle justement qui va demander de l'investissement marketing, qui va demander de l'investissement en développement commercial, enfin, voilà, de faire connaître, en fait, faire savoir cette nouvelle offre. On n'était pas du tout n'était pas du tout à la même échelle sur ce plan-là. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de développement de click and collect pour les restaurants. Ou de la vente à distance pour essayer de contrer Amazon. Sauf qu'on est bien d'accord que personne ne peut contrer des grosses machines comme ça. Donc ça demande des moyens aussi et de la créativité. Donc, voilà, dans les ingrédients, modestement, encore une fois, pour tout le monde, on a à peu près la même ligne, mais c'est de mettre, en tout cas, de mettre pour ceux qui créent une entreprise aujourd'hui, si on avait sûrement des petits conseils à distiller sur ce qui a fonctionné, parce qu'évidemment, il y a des tas de choses qui ont échoué dans nos tentatives, mais les peu de choses qui ont fonctionné, c'est de s'entourer, de savoir s'entourer, équipe, prestataires, fournisseurs, banques. C'est des êtres humains derrière tout ça, même des métiers que tout le monde n'aime pas, ça reste des êtres humains, des personnes qui peuvent aussi aimer votre projet, parce que si vous en parlez avec votre cœur, et je pense qu'autour de la table, tout le monde est dans cette dynamique-là, si vous en parlez avec votre cœur, vous allez forcément toucher des personnes qui vont être sensibles à votre dynamique et qui vont vouloir donner un petit peu plus de jus et d'huile dans les rouages de votre nouvelle offre. Donc, pour modifier le modèle économique, voilà, pour moi, il faut être entouré. Vraiment, si on devait résumer, il faut être entouré de techniciens et de gens qui ont du cœur. Voilà. Et je pense, tu vois, Ludovic, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, que malheureusement, tous ces conseils dont on a parlé, les banquiers, les experts comptables et autres, ce n'est pas les seuls, je pense à la BPI aussi, ils sont assez nombreux. Puis même, je pense, les services de l'État qui ont déclenché le chômage partiel, moi, je l'ai eu au bout de 2 semaines. Et ben, ces gens-là, pour moi, ils n'ont pas été suffisamment félicités, remerciés. C'est vrai qu'on félicite beaucoup les soignants à juste titre, mais finalement, les chefs d'entreprise, nous, on a vu que ces gens-là, ils avaient des métiers qui étaient plus qu'essentiels, en fait. On ne pouvait pas fonctionner sans eux. Et aujourd'hui, finalement, on ne leur a pas vraiment rendu hommage. Je ne sais pas toi, mais moi, ces gens-là m'ont accompagné. Ça ne m'a pas coûté un centime. Mon expert comptable ne m'a pas pris un centime pour me faire tous les plans d'action, etc., pour m'aider à présenter les choses au mieux auprès des banques. Et je pense que c'est important aussi de saluer le travail de ces gens-là. On râle toujours sur ce que ça nous coûte, mais en fait, ils ont une vraie expertise et ils ont vraiment été en première ligne et ils n'ont pas lâché, quoi. Moi, j'avais ma banquière, elle avait son gamin qui faisait la sieste, elle m'appelait pendant la sieste de son fils. Ça faisait des situations ubuesques et elle n'a pas lâché, quoi. Elle a continué à m'appeler quasiment toutes les semaines pour savoir comment ça se passait, où on en était et pour accompagner au mieux le projet, quoi. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment qu'on félicite ces gens-là, quoi.
J'avais juste envie de rebondir sur ce que disait Muriel, parce que du coup, j'ai l'impression d'être un peu à l'inverse, où toi, Muriel, tu disais que il fallait finalement que tu fasses tout pour que tes clients puissent revenir au travail, sinon tu perdais ta boîte. Moi, c'est plutôt l'inverse. Je me suis dit, si je pars dans une perspective où finalement ce confinement peut durer des années et des années, comment je pourrais continuer à vivre de ce que je fais? Et c'est pour ça que, après, moi, je suis convaincue de ce modèle de business-là, mais c'en est un parmi tant d'autres et tous les métiers ne le permettent pas. Mais de tout basculer sur un business model en ligne pour certains métiers, c'est hyper intéressant. Alors, je ne vous dis pas que de faire du présentiel dans les entreprises, ça ne me manque pas énormément, mais moi, honnêtement, le business en ligne, c'est ce qui m'a sauvée. Et là, je me dis que si je continue à développer dans ce sens et continuer à dupliquer des programmes et des offres, etc., qui restent en ligne, je peux potentiellement survivre encore dans un contexte de crise pendant quelques années. J'espère, je croise les doigts, mais… Je ne pense pas que ce soit tellement antinomique, en fait, Julie. Moi, je suis vraiment profondément pour le télétravail, pour ces modèles, pour ce modèle où, en fait, il y a une mixité entre le présentiel et le distanciel. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'avais déjà préparé mon entreprise à travailler en télétravail pour l'équipe administrative. Parce qu'en fait, très simplement, je le vois moi quand je travaille, il y a des moments où, pour moi, c'est plus pratique d'être chez moi. Par exemple, aujourd'hui, là, pour faire la visio, c'est plus pratique d'être chez moi. Déjà parce que ça m'a permis d'arriver avant l'heure du couvre-feu, de pouvoir avoir plus mes dispositions et puis d'être plus au calme que si j'étais au bureau avec des salariés qui potentiellement pourraient passer. Et il en va de même pour n'importe quelle fonction administrative. Je peux tout à fait comprendre et même j'encourage le service RH à basculer en télétravail de leur propre chef quand ils sont en période de paye ou quand ils sont sur la rédaction d'un contrat pour un salarié qui va demander de se concentrer et de s'isoler en fait. Et donc, pour moi, le manager qui veut à tout prix avoir toute son équipe, toutes ses ouailles dans les bureaux autour de lui, pour moi, il est à côté de la plaque. C'est un manager qui est flippé. Est-ce qu'on est plus sûr que son collaborateur travaille quand il est à son ordinateur? Est-ce qu'on a les yeux rivés sur son écran pour savoir ce qu'il fait? Pas du tout. Des fois, nos salariés sont bien plus productifs quand ils sont chez eux, dans des conditions de travail qu'ils ont choisies, en fait. Moi, Il faudra refaire un live sur comment bien vivre le télétravail et bien manager les gens mais parce que voilà, pour moi, ça s'accompagne, ça se fait pas n'importe comment, ça doit pas s'imposer. Et tout ce qui est distanciel et qui est en ligne, moi, je trouve que c'est le point hyper positif de cette crise, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre de réunions, il y a un certain nombre d'événements où franchement, ça sert à rien d'y être de manière physique. Je veux dire, il y a certaines réunions où ça va beaucoup plus vite de les faire en distanciel. On gagne de l'argent parce que ça évite d'avoir des transports selon la distance les uns des autres. Ça permet quand même d'échanger avec de la qualité et ça enlève en rien sur certaines réunions le fait qu'il n'y ait pas le lien physique. Non, par contre, en termes de communication sur son business, on peut aussi toucher plus de monde. Moi, je sais que ça fait 4 ans que j'ai organisé des meet-up en présentiel sur Montpellier sur le sujet du bien-être au travail. J'ai décidé de les basculer en ligne et au final, il n'y a pas que des gens de Montpellier maintenant qui viennent sur ces visios. Sur ces meet-ups, c'est des gens de toute la France et ça, c'est super aussi. Ouais. Complètement. Donc, en fait, pour moi, ce n'est pas antinomique. C'est juste, je pense que le télétravail, le distanciel, c'est une corde de plus pour les entreprises pour optimiser son temps de travail. Quand je parle d'optimiser son temps de travail, ce n'est pas forcément dans une logique de faire gagner plus d'argent à l'entreprise. L'entreprise va forcément être gagnante in fine parce qu'un salarié qui est bien dans son travail et qui peut organiser son temps par rapport à ses contraintes personnelles, parce qu'il ne faut pas les ignorer, c'est un salarié qui va, in fine, être plus productif et plus engagé pour son entreprise. Donc, l'entreprise s'y retrouve forcément. Et ce que j'aime aussi dans cette crise, oui, il y a des choses qu'on peut aimer dans une crise, c'est que d'un seul coup, chaque salarié a une famille, alors qu'avant, il n'avait pas de famille. Aujourd'hui, j'entends des phrases chez mes clients comme je vais faire la visio depuis chez moi parce que je dois récupérer mes enfants. Et ça, c'est des choses qu'avant, on n'entendait pas. Avant, il y avait la réunion à 17h, il fallait y être en présentiel, en fait. Et les gamins à récupérer, il fallait se débrouiller pour que quelqu'un puisse les récupérer. Alors qu'aujourd'hui, on intègre complètement le fait qu'il y ait une vie de famille dans la vie de nos collaborateurs. Et finalement, ce n'est pas grave qu'on récupère ses enfants à 17h pour ensuite être à 17h30 connecté à une réunion. Ce n'est pas pour autant qu'on sera moins productif à la réunion, voire même, on sera plus productif à la réunion parce qu'on sait que les enfants, ils sont dans leur chambre, ils ont goûté, ils sont tranquilles et qu'on a géré ce truc-là et qu'en fait, la vie de famille, elle n'est plus ignorée dans notre vie professionnelle. Alors justement, pour moi, c'est très positif, ça. Peut-être qu'on peut voir la suite parce qu'on va
on est un peu en retard, mais alors peut-être juste… Pardon, on n'est pas bavard. Non, c'est pas grave, c'est super intéressant, mais justement, ça permet aussi de voir la suite parce que du coup, là, où vous en êtes chacune et chacun d'entre vous au niveau de votre activité et surtout comment vous vous projetez dans l'après-Covid parce que là, justement, on parle de télétravail. Est-ce que vous vous projetez dans ce même type d'organisation? Enfin, il y a ça entre autres, mais comment vous vous projetez après le Covid? Bon, Ludo, tu n'as jamais commencé, vas-y. Allez, go. Merci Muriel. Alors, comment on se projette chez Marcel Lavigne? On pense que tout à l'heure, Julie disait peut-être que ce sera. Enfin, c'est pas combien de temps cette pandémie ce Covid va durer. Nous, on est parti du principe, c'est pas très optimiste que je vais dire, mais on est parti du principe où on a une nouvelle lecture maintenant du monde sur les virus, quels qu'ils soient, et que peut-être qu'on sera toujours dans des comment ils appelaient ça, des open start, non, start and stop. Ah oui, start and stop. Oui. Start and stop, et nous, on est parti du Stop and principe… go. Ouais, alors je crois que c'est start… Bon, c'est pas grave, mais en gros… En gros, c'est pas cool. Cool. En gros, on est parti du principe où probablement on aura une société qui va ouvrir, fermer régulièrement. En tout cas, le monde aura changé, ça c'est sûr. Celles et ceux qui attendent ce qu'on connaissait avant, je pense qu'ils vont être très très déçus. Et en tout cas, moi je me dis que ça peut être qu'une bonne surprise si ça arrive, mais je suis parti du principe où ce sera totalement différent et qu'il faut, tant qu'on peut, créer une nouvelle offre de produits pandémie compatibles, donc développer le distanciel. Chez nous, de la cohésion, on a monté des produits de cohésion à distance, mais aussi de lancement, donc cohésion à distance pour la partie team building, et lancement produit à distance aussi, où on va, c'est pour ça on devient aussi agence de pub, c'est qu'on va en fait aller chercher aussi à faire la promotion d'une consommation qui est plus responsable, parce qu'on s'est interrogé toutes et tous sur ces sujets-là, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, parce que évidemment ça existait déjà avant, il y avait déjà une tendance, mais en tout cas là ça s'est un peu plus accentué. Et l'idée en fait c'est d'accompagner notamment le monde de l'automobile qui est très très mauvais, qui avait et qui en a encore une très mauvaise image sur ces sujets-là. Au-delà de dire si elle est belle ou pas la voiture, ou si on est quelqu'un d'important ou pas, c'est quel est l'art de vivre aujourd'hui d'une personne qui roule dans telle voiture, quel message une marque veut donner, de responsable, de qu'est-ce qu'elle fait pendant que sa voiture est en train de se recharger, de mettre de l'image peut-être où on joue un peu plus avec les enfants, où on relit, on fait de la lecture, on fait un travail d'introspection dont tu parlais tout à l'heure Julie, d'aller s'interroger, d'aller vraiment sur… rééquilibrer un peu ce monde de fou dans lequel on était avant, qui n'existera plus, et d'accompagner les marques, parce que moi, j'ai pas honte, encore une fois, de parler de business, de marque, d'automobile, tout ça, mais je veux faire partie de ces personnes qui feront le lien entre ceux qui avaient déjà cette conscience avant, totalement, et ceux qui vont devoir, au fur et à mesure, prendre conscience, que ce soit des consommateurs ou des distributeurs de marques, quelles qu'elles soient, automobiles ou d'autres métiers. Et donc, du coup, voilà, on part sur cette dynamique de produits à distance, comme on fera peut-être des lancements à distance, comme on fait ce soir, cet afterwork, avec du quiz, avec de l'animation, avec autour des 5 sens. On envoie des produits, des paniers circuits courts pour la partie goût et odorat. Et puis sur la partie… on a réécrit en fait tous nos concepts de cohésion et de lancement produit pour que ce soit 100% pandémie compatible, sauf pour les moments où on pourra se revoir en présentiel. Et on sera, de toute façon, ces produits-là sont prêts, on saura toujours le faire. C'est comme le vélo, on ne va pas oublier comment on fait du présentiel, comment on se fait un câlin et des bisous. Tout ça, ça marchera encore. Mais voilà, on est en train d'apprendre les unes et les autres en tout cas, à être sûr qu'on va pouvoir travailler, à être sûr, en tout cas, se donner toutes les chances possibles de travailler si on est confiné une 4e, 5e, 100e, 200 fois dans notre vie. En tout cas, si c'est le modèle, on part sur cette projection-là avec une société qui aura changé. Ok, je prends la suite alors.
Alors, 2021 n'a pas démarré top pour Espace Propreté. C'est un peu, j'ai pas mal de clients qui se retrouvent en difficulté financière et qui sont obligés de faire des restrictions budgétaires. Et une des restrictions, c'est le nettoyage, c'est le ménage. Et donc, du coup, je me retrouve avec beaucoup de clients là, soit qui sont en redressement judiciaire, soit qui sont contraints de résilier leur contrat. Donc, ouais, là, c'est un peu de la vache maigre pour nous, alors que l'entreprise était vraiment sur une croissance assez intéressante depuis, juste de 2018-2019, il y avait une croissance intéressante de l'entreprise. Et pour rappel, je l'ai racheté en 2017. Donc, voilà, vraiment sur les 2 premières années, elle a bien décollé. 2020, elle a fait un palier. Et là, 2021, je fais tout pour qu'on maintienne le palier parce qu'on démarre l'année un petit peu, un peu moins fun. Donc, c'est vrai que la manière de revoir les choses pour moi, en fait, c'est qu'en fait, j'ai vraiment besoin d'axer énormément auprès des clients sur l'accompagnement par rapport au Covid, sur l'accompagnement, sur l'adaptation de nos prestations. Je mets très en avant auprès de nouveaux clients le fait qu'ils ne sont pas attachés. Il y a un contrat qui nous lie, par exemple. Et donc, c'était des choses que j'avais déjà mis en place avant. Le fait qu'un contrat nous lie, mais qu'en fait, c'est un contrat sans engagement, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un préavis, mais que si le client est content, il peut rester autant de temps qu'il veut. Et le jour où il n'est pas content, il n'est pas lié par une date anniversaire, en fait. On ne lui dit pas, vous n'avez pas le droit de résilier parce que votre contrat, il s'arrête en juillet. Chose que beaucoup de mes confrères font. Et moi, je n'ai pas envie que mes clients soient pris en otage. Donc, c'était déjà une volonté de l'entreprise que j'avais mis en place depuis 2018, mais que je n'avais pas trop vendu commercialement. Aujourd'hui, il prend tout son sens. Parce que du coup, c'est un argument pour les nouveaux clients pour signer, parce qu'ils savent que, oui, ils s'engagent, mais que le jour où ça ne leur convient plus, il y a juste un préavis de 2 mois et qu'ils peuvent sortir du contrat, en fait, qui ne sont pas pieds et poings liés avec Espace Propreté. Et du coup, c'est quelque chose qui rassure et du coup, là, qui me permet d'aller reconquérir de nouveaux clients. Et oui, c'est une année un petit peu compliquée. Par contre, ce qui est très cool, c'est que les salariés, ils ont bien compris que c'était une année compliquée. On a commencé déjà à en discuter en 2020 et on a déjà commencé à mettre en place des choses. Donc, on a fait un accord d'entreprise, on a travaillé sur le temps de travail, mais aussi sur la revalorisation des heures supplémentaires. Donc, aujourd'hui, leur temps de travail a été modifié, mais par contre, les heures supplémentaires sont payées plus cher parce que je veux à tout prix valoriser le travail des agents d'entretien. Et donc voilà, et je continue à avancer sur ce genre de choses pour rendre leurs conditions de travail dans ce métier-là toujours meilleures, mais en leur demandant de participer à la performance de l'entreprise. Donc la performance de l'entreprise, ça va être la modification de ton travail, c'est ce qui permet de gagner de l'argent côté improductif parce qu'il nous faut moins de temps pour gérer les plannings, par exemple. Donc, ça va être ce genre de choses. Ça va être on a mis en place un logiciel de gestion de pointage de manière à passer moins de temps, l'équipage passe moins de temps pour sortir les navettes de paye. Donc, ça fait gagner de l'argent à l'entreprise côté performance, où j'ai besoin que les salariés soient impliqués dans ça. Mais à contrario, l'idée, c'est aussi de revaloriser leur pouvoir d'achat au quotidien. Et du coup, pour moi, donc, la question, c'était après le Covid, hein, c'est ça bon, sans surprise, vous vous en doutez, moi, je vais continuer mon activité sur le quasiment tout en ligne. Là, je continue à développer des formations sur ce sujet. Les entreprises me sollicitent sur ces sujets dans le cadre de séminaires. Du coup, là, par exemple, je prépare un séminaire avec une entreprise qui va se dérouler en ligne. Il y a beaucoup de sujets à travailler sur la cohésion d'équipe à distance, etc. Enfin, c'est toutes les problématiques de motivation et d'engagement des salariés à distance. C'est des sujets que réclament énormément les entreprises en ce moment. Donc, voilà, moi, je continue à répondre favorablement sur des ateliers que je propose en ligne. Après, j'ai envie de dire, la différence peut-être de Muriel et Ludovic, c'est que moi, je suis indépendante, je suis à mon compte, que je n'ai pas de salariés. Je pense que c'est aussi très différent parce que j'ai peut-être plus de, on va dire, alors je ne sais pas si on peut parler de sérénité, mais en tout cas peut-être plus de marge de manœuvre où je me dis que de toute façon, tout ce que je décide de faire par rapport à mon entreprise, ça n'impactera que moi et pas mes salariés. Et du coup, sur l'après-Covid ou même là, sur le cours de l'année 2021, j'ai fait aussi le choix de me former
pour continuer à évoluer sur des sujets qui me sont importants. Et justement, le fait peut-être d'être à mon compte, c'est que j'ai peut-être pas, j'ai pas envie de raisonner vraiment business et chiffre d'affaires. J'ai pas envie de me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour continuer à avoir un chiffre d'affaires et pouvoir payer mes salariés, mais plutôt raisonner en termes de en quoi j'ai vraiment envie de contribuer, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, au-delà vraiment des impératifs financiers en fait. Et aujourd'hui, dans mon activité, c'est ça qui fait sens. Et peut-être que voilà, sur mon activité, peut-être que je ferai des trucs où je ne serai pas forcément payée, où je ne serai pas forcément bien payée, mais j'ai envie de dire presque peu importe, parce qu'aujourd'hui, pour moi, ce qui fait sens, c'est d'avoir le sentiment de contribuer à quelque chose qui soit positif. Et je vous parlais au tout début de mon intention de m'engager beaucoup plus aussi sur ces sujets de transition écologique. Et du coup, j'ai fait le choix de me former d'abord moi-même et de prendre du temps pour ça. Et du coup, c'est du temps qui n'est pas mis dans mon activité en tant que telle. Mais je pense que c'est important de continuer à se former et pour ajouter finalement des cordes à son arc et pouvoir rebondir aussi davantage par la suite. Et là-dessus, je pense que c'est important de rester curieux et d'élargir son champ d'horizon à plein de sujets connexes à son activité à proprement parler, parce que peut-être ce sera des choses où on pourra se nourrir à droite à gauche et qui viendront à un moment donné aussi ajouter quelque chose d'intéressant à son activité. Mais ouais, voilà. Bien, merci Julie. Donc du coup, merci pour tous ces beaux témoignages. Et vu qu'on est pas mal connectés encore, on n'a pas fait peur à tout le monde, ils ne sont pas partis. On va laisser la parole à nos participants, ceux qui sont venus nous rejoindre et qui sont venus participer à cet Afterwork #21, donc l'art de rebondir. Y a-t-il parmi vous des personnes qui auraient des questions pour Ludovic, Muriel et Julie? Alors, vous avez l'option en bas, lever la main, ou alors, si chacun fait preuve de bon sens, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Chacun respecte le droit de parole de l'autre. Voilà. Je ne sais pas si des questions, s'il y a des petites questions. Moi, j'avais peut-être une petite question. Oui. Déjà, merci beaucoup pour tous ces témoignages. C'était vraiment très intéressant d'avoir ces retours. Merci. Et j'avais une petite question par rapport à Julie, ce que tu avais dit au début, de se foutre la paix et de ne pas trop se mettre la pression, etc. Et ça a vraiment beaucoup résonné parce que j'ai pas mal de problèmes avec ça. Et je me demandais comment est-ce que tu fais ou est-ce que tu as des conseils pour justement essayer de trouver le juste milieu, d'arriver à se mettre un petit peu la pression pour avancer quand même, mais pas trop parce que sinon, on pète un câble, quoi. Je pense que c'est important déjà de garder le cap de ses objectifs. Donc peut-être ça peut être intéressant de te fixer des grands objectifs, même s'ils sont lointains. Je pense que pour continuer à avancer, le truc c'est qu'il ne faut pas s'engluer dans l'immobilité, il faut toujours rester dans l'action, même si on sent que c'est un peu compliqué. Et peut-être se dire, voilà, j'ai un cap, j'ai un grand objectif, comment je peux faire juste un tout petit pas chaque jour pour essayer de l'atteindre, même si peut-être que ce jour-là, cette semaine-là, j'ai pas d'énergie, peut-être que j'ai pas la motivation, peut-être que j'ai pas l'envie, peut-être voilà, quand même se dire qu'est-ce qui ferait qu'à la fin de la journée, je peux quand même être fière de moi parce que j'ai fait un petit pas qui va tendre vers cet objectif. Et puis surtout, peut-être pour trouver l'équilibre, c'est aussi de se dire, je culpabilise pas non plus si j'y arrive pas ou s'il me faut plus de temps. C'est OK d'avoir des périodes de latence où on est au ralenti et il faut que je me donne de la bienveillance à moi-même en fait. Ça, c'est super important. De ne pas s'auto-fouetter, de ne pas se culpabiliser à se dire j'y arrive pas en fait. On n'est pas parfait, on est tous humains, on a tous nos vulnérabilités et je pense qu'il est important d'apprendre à les accepter aussi. Mais c'est pas facile. Hein. Mais se dire, c'est OK. Si ça va pas, si j'y arrive pas aujourd'hui, c'est OK. Et le bon moment arrivera quand ça arrivera. Après, voilà, avoir quand même de la clarté sur où est-ce qu'on veut aller, c'est quand même assez important. Ouais. Au moins de grands objectifs. Merci beaucoup. Merci Garance et merci Julie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres personnes qui sont intéressées? Et puis, juste, je rebondis, se nourrir aussi, Garance. Enfin, moi, je suis une adepte des podcasts. Il y a plein de podcasts qui te permettront aussi de te nourrir aussi et d'aller mieux. Je pense au podcast Change ma vie, qui est génial et que je vous recommande d'aller écouter, qui aide beaucoup en ces temps-là sur la bienveillance envers soi-même et apprendre à ralentir, etc. Ouais. Super, merci.
D'autres questions? Beaucoup de timides peut-être. Vous allez les poser par écrit, hein. Je les dirai à votre place. Parler me fait pas peur. Il n'y a pas de question. Alors, est-ce que je vais vous trouver une petite question, moi? Si vous deviez nous dire une rencontre qui vous a marqué et qui a pu vous faire changer, Muriel nous parlait de son mal-être qu'elle a rencontré au début. Marcel a été, Marcel, n'importe quoi. Ludovic nous a dit qu'il était un peu dans le même état d'esprit. C'est troublant, le Marcel. Chaque fois que tu changes ça, Ludo, ça ne va pas du tout. Tout le monde t'appelle Marcel. Du coup, est-ce qu'il y a eu une rencontre particulière qui a fait que vous avez pu voir un petit peu cette lumière au fond du tunnel, en fait, quand on a appris ce confinement, en fait? Est-ce qu'il y a peut-être un membre de votre famille ou dans l'entourage professionnel, quelqu'un qui a su vous rebooster et vous dire, allez hop, on va y arriver, c'est reparti, on a tombé un genou, mais on ne tombera pas les deux et je vais y arriver. Est-ce qu'il y en aurait… Moi, pour ma part, c'est pas une personne, ça a vraiment été… en fait, le projet des nouvelles… En fait, moi, ça a été ma rencontre avec les nouvelles grisettes qui est née du confinement, en fait. Et oui. En fait, c'est vraiment cette phrase toute simple que j'ai écrite il y a 1 an, où j'ai écrit juste « j'ai pleuré ». C'était la fin de mon poste, le « j'ai pleuré ». À la suite de ça, en fait, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui m'ont appelé en me disant « mais moi aussi, c'est difficile ». Alors, ils n'ont pas forcément dit qu'ils avaient pleuré, mais qu'en tout cas… ils le vivaient mal, c'était l'angoisse, etc. Et de là sont nées des discussions avec certains d'entre eux, particulièrement avec Roger Yannick Chartier, qui est aussi un membre de la CPME, qui est aussi au bureau. Et Roger Yannick et moi, on est, pour ceux qui le connaissent, on est les opposés total. Roger Yannick, déjà entre nous deux, il doit y avoir 10-12 ans d'écart. Il est père de famille. Moi, je suis en couple, mais je n'ai pas d'enfant. Donc déjà, nos modes de vie, notre quotidien, il est très, très différent. Il est agent immobilier, il travaille avec sa maman. Moi, j'ai repris une entreprise toute seule. Je ne suis pas du tout dans un modèle familial. En termes d'éducation, lui, il a vraiment eu… il vient d'une famille où il a pu faire des grandes écoles, des internats internationaux, etc. Donc, il a une ouverture sur le monde. Moi, même si j'ai fait des études supérieures, moi, je viens d'une famille italienne qui est proche, une famille de bergers. Donc, non, mais c'est ça. Moi, je suis la première dans la famille, tout cousin confondu, à avoir eu un bac+5. Donc, ça, voilà, on vient d'univers très différents. Et pour autant, il y a vraiment eu des démarrages de discussions qui étaient beaucoup plus profonds. Les discussions, c'était plus que juste comment ça va. C'était vraiment qu'est-ce que va être le monde de demain. Et du coup, on a commencé à tergiverser, à imaginer des choses les plus délirantes, les plus farfelues possibles. Et parmi tout ça, il y avait le désir qu'on soit capable de travailler entre entrepreneurs dans quelque chose de parfaitement bienveillant et pas pour du business, juste pour accompagner l'activité et avoir quelque chose qui ait du sens dans toute cette galère, mais qui ait du sens tout en étant autonome. C'est-à-dire que le but des nouvelles grisettes, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est d'être autonome, de ne pas vivre de subventions. C'est d'accompagner la filière couture, d'accompagner ces couturiers, couturières de la première heure, de les accompagner pour pérenniser cette filière dans notre région, mais pour autant sans dépendre de qui que ce soit, en fait, en étant autosuffisant. Et là-dessus, sont venus se greffer les deux autres co-fondateurs des Nouvelles Grisettes, et on se retrouvait à 4 personnes. On se connaissait relativement peu, avec Caroline Bouvier, Richard Préau, Roger Yannick et moi. On se connaissait assez peu individuellement. Et pour autant, on a commencé à imaginer les choses et à se dire il faut les voir en immensément grand. On veut devenir le premier tiers-lieu de la mode et de la confection textile en Occitanie. Et après, quand on a avancé dans le projet, on a toujours cherché à voir les choses de manière démesurée. Et ça fonctionne, en fait. Enfin, pour moi, c'est ça ma rencontre. C'est la rencontre avec ces personnes qui ont permis de fonder les Nouvelles Grisettes. Ça a vraiment été un booster, un exutoire même. D'accord, super. Merci. Vous voulez dire un petit mot, Ludovic ou Julie? Oui, Julie, tu as un mot à dire, toi? Vas-y, je t'en prie.
Merci. Oui, moi, ça a été, c'est pareil, c'était plusieurs personnes, mais j'ai une grande sœur, en tout cas, qui a toujours été présente dans toute mon aventure personnelle depuis notre tendre enfance. Donc, ma grande sœur, c'est quelqu'un sur qui je m'appuie, qui fait partie de mes piliers, qui me donne jamais vraiment des conseils, mais qui m'écoute et qui juge pas de toute façon ce que je fais et qui m'encourage quoi qu'il arrive. Et, enfin, vraiment le côté soutien inconditionnel comme une maman De le la fait. grande sœur. Voilà. Ça, c'est important pour moi de l'avoir dans cette période-là. On s'appelait très très souvent puisqu'ils sont en Normandie. Et on s'appelait souvent pour parler de tout ça, hein, de comment on envisageait la suite. Et après, moi, il y a mes alternants, parce qu'en fait, cette jeune entreprise, on a quelques salariés, tu en parlais tout à l'heure, Julie, mais en fait, nous, c'est que 3 alternants. Alors, je dis que 3 alternants, mais individuellement, ils sont déjà beaucoup. En fait, c'est des personnes qui s'engagent avec nous et dans laquelle il y a une trajectoire d'embauche à l'issue de cette année. Qui est jamais promis. On ne promet jamais que ce sera le cas, mais quand les personnes font du bon travail, les personnes font du bon travail, il y a une entente avec. Voilà, quand vous écrivez une histoire aussi, vous faites une sorte de famille aussi, une petite famille. Donc moi, ça a été aussi un booster pour de temps en temps pas dormir. Les nuits ont été compliquées, il y a eu plein de choses, mais par contre, c'est quand vous vous levez le matin et que vous avez, pour ceux qui sont parents, moi j'ai pas d'enfants non plus, mais j'imagine qu'il doit y avoir quelque chose de cet ordre-là. On se lève pour d'autres personnes que nous aussi. Et quand c'est un peu plus compliqué et que vous avez la tête en vrac, que vous n'avez pas le moral, que vous voyez pas le bout du tunnel, vous dites si, il y a des gens derrière, il y a des gens avec toi, donc tu dois alors, je ne vais pas m'enfermer dans le guerrier, hein, parce qu'évidemment, ce serait ridicule aussi de dire ça, mais en tout cas, c'était à moi d'aller en première ligne à ce moment-là pour aller chercher des solutions, quoi, pour continuer cette aventure, pour les embaucher derrière, et et là, encore une fois, je refais un clin d'œil à Julie, mais quand on a une idée qui est lointaine, un objectif lointain, ce qui est le cas pour moi, c'est que moi, je ne suis pas devenu chef d'entreprise pour devenir millionnaire. Par contre, je suis devenu chef d'entreprise pour créer un jour une fondation pour accompagner des personnes qui sont dans des zones rurales ou dans des cités ou des personnes, un peu importe, des porteurs de projets qu'on n'entend pas en fait. Donc j'aimerais en fait demain pouvoir créer, demain, après-demain, parce que pour l'instant on n'a pas encore la structure, pour accompagner ces personnes-là. Et ça c'est pareil, avant d'atteindre cet objectif qui en tout cas me fait avancer étape par étape, il faut commencer justement par le quotidien et trouver des solutions. Et donc, du coup, voilà, ces caps-là, c'est les personnes qui sont autour de moi, famille, mes équipes et les personnes que je ne connais pas encore, qui m'ont… Ah, c'est beau. J'écris de la poésie. C'est hyper beau. Non, mais grave. Non, mais oui, je trouve ça vraiment super beau. En fait, je suis désolée, je te coupe, mais c'est l'élan du cœur, quoi. Je trouve ça génial, en fait, d'avoir envie que tu t'investisses pour des gens que tu ne connais pas encore. Je trouve ça… c'est très beau. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Toi, Julie? Alors moi, il n'y a pas de personne particulière. En fait, ma réaction, en fait, depuis le début de la crise, ça a été juste de continuer à nourrir le plus possible le lien social avec les autres au travers des visios, en fait. Et je pense que chaque personne à elle seule arrive à m'inspirer. Je pense qu'on se nourrit les uns les autres et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas s'isoler et rester seul, quoi. Et aider surtout ceux que vous voyez autour de vous qui ont tendance peut-être à s'isoler. Donc, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, s'entourer, c'est hyper important. Et heureusement, aujourd'hui, avec tous les outils digitaux, il y a énormément de visio et de webinaires sur plein de sujets différents qui permettent de se nourrir, d'apprendre et de partager aussi avec les uns et les autres. Et donc, il faut participer à tout ça et surtout pas s'isoler. Moi, le lien, c'est ce qui m'a permis de tenir, avec les participants de mes formations, avec les interventions que je faisais, avec les meet-ups que j'organisais. Enfin, c'est grâce à toutes ces personnes-là qui ont donné vie à tous ces événements-là que j'ai pu tenir le coup. Super, merci. Eh bien, alors, on va peut-être clôturer notre premier afterwork. Peut-être avant un mot de la fin. Peut-être, je ne sais pas qui voudrait un dernier petit mot, Muriel. Alors moi, ce que je peux dire en petit mot de la fin, c'est que je suis vachement heureuse de voir qu'il y a encore des gens qui ont envie d'entreprendre.
parce que clairement, la position du chef d'entreprise a été peut-être celle qui a été la moins protégée pendant le confinement. Et c'est chouette qu'il y ait encore notamment des étudiants entrepreneurs qui ont envie de se projeter pour créer leur activité et bravo parce que je sais, j'aurais eu tendance à penser que beaucoup de gens auraient pu avoir le réflexe de chercher un poste salarié pour avoir une certaine sécurité, en tout cas financière et en termes de soucis, en termes de stress. Et non. Et c'est très bien. Bravo, bravo. Et continuez. Il faut entreprendre. Je pense que c'est vraiment pour moi, c'est vraiment le moyen de faire bouger la société, en fait. D'être acteur du monde de demain. Et puis ne pas avoir peur de l'échec aussi. Je pense que ça fait partie du jeu. Et enfin, là, on est en plein dedans, hein. On peut se tromper, on peut complètement toucher terre par rapport à son business et surtout si vous avez envie d'entreprendre, ne voyez pas comme l'échec comme quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Au contraire, on ne peut pas rebondir sans échec et je pense que l'échec est hyper important. Alors, je vais encore rebondir sur un podcast, mais c'est parce que j'adore les podcasts. Je l'ai découvert récemment et c'est un podcast justement qui démystifie cette peur de l'échec et ça s'appelle Phoenix Podcast et franchement c'est ultra intéressant et je vous invite à aller vous nourrir de choses comme ça parce que voilà, ça montre que même s'il y a des hauts et des bas, en fait tout est possible et la seule limite finalement qu'il y a dans votre business et dans ce que vous avez envie d'entreprendre, c'est vous concrètement, hein. Donc voilà, n'ayez pas peur de l'échec. Moi ce serait mon mot de la fin. Oui. On a perdu. Ludovic ? Oui, je dis un dernier mot aussi. Tu as le droit. Je vais faire un petit clin d'œil à Muriel pour dire que j'ai pleuré aussi, mais pas au premier confinement, au deuxième. Ah mince. Au deuxième. Ouais, je me suis effondré à l'annonce du deuxième, je ne m'y attendais pas. Et donc, c'était juste pour le dire aussi. Et je pense que c'est important qu'on casse aussi ces codes de garçons solides, tous ces trucs-là. Voilà. Ou même de chef d'entreprise qui n'a pas le droit de pleurer. Ouais. Etc. Moi, j'ai pleuré, je l'ai dit à quelques personnes autour de moi au fur et à mesure. J'en ai pas honte et en effet, pour faire le rebond, donc du coup, je vais faire le clin d'œil. Et pour faire le rebond avec Julie, moi, je dis à mes équipes, vous avez forfait illimité d'erreurs. On a forfait illimité d'erreurs, pas sur la même idéalement, mais en gros, on a forfait illimité. Sois imaginatif. Mais tu as raison de le préciser, il faut apprendre de ses erreurs aussi, sinon ça ne sert à rien. Ouais. Exactement. Donc du coup, on partage un peu tout ça. C'était aussi de donner l'envie aux jeunes qui nous écoutent, enfin aux jeunes ou aux moins jeunes, aux personnes qui sont là ce soir, d'oser en effet, de ne pas avoir peur de cet échec. On a forfait illimité, de toute façon, au pire, on va mourir un jour, donc tout va bien. Pendant ce temps, il faut vivre. Et je pense que c'est cette aventure-là qui est marrante. Et si on se trompe, en vrai, tout le monde s'est trompé, c'est plutôt cool. Ouais. Et si vous le souhaitez, je fais le truc du téléphone, c'est un téléphone mobile. Si vous avez envie, qui vous soyez derrière l'écran, ou ceux qui ne sont pas là, mais voilà, si un jour vous voulez appeler pour un conseil, pas forcément, mais échanger sur un truc, une idée que vous avez, si vous avez envie de parler, d'avoir une oreille, n'importe quoi, n'importe quel moment, vous essayez. Mon téléphone, il est sur le site Marcel Lavigne. Ce n'était pas pour faire de la pub, mais en gros, le téléphone, vous le demandez à Célie ou un membre de Pépite. Oui, ou à Pépite. Ouais. Voilà, d'ailleurs, vous allez sur le site de Pépite pour le récupérer, vous le demandez là, on fera des connexions sur Pépite. La CPME. Et la CPME, les deux. Et vous demandez à Julie et à Muriel aussi, vous allez sur le site. Et donc voilà, non, c'est une vraie invitation à échanger. Il peut y avoir des gens qui se sentent seuls. L'entrepreneuriat, c'est vraiment aussi des moments de solitude. Les gens qui sont autour de vous, parfois, vous ne comprennent pas non plus. Ne comprennent pas pourquoi vous prenez des risques, pourquoi vous faites le grand saut, pourquoi c'est impossible. C'est tellement… voilà, quand vous partez sur des choses comme ça, vous êtes seul. Et en fait, en vrai, vous n'êtes pas seul, puisque vous avez justement des témoignages aujourd'hui qui le prouvent. Et voilà, mon téléphone est ouvert, SMS, franchement, n'hésitez pas, dérangez-moi. La CPME peut être un lien aussi, justement, Ludovic. Enfin, justement, notamment, le Club des Jeunes a pour but, c'est l'ambition aussi du Club des Jeunes, c'est le côté on apporte du fun. Du sport, là, en fait. Ouais, en ce moment, on fait du sport. On peut plus manger. Avant le confinement, on mangeait. On mangeait régulièrement, on peut plus. Mais non, on élimine ce qu'on a mangé depuis un an.
Et C'est ça. aussi Pépite. Hein. Et aussi Pépite, oui, bien sûr. Et c'est des lieux de convivialité. Et Voilà, à ouais. travers la convivialité, il y a des contacts qui vont permettre de pouvoir échanger, de se sentir moins seul, en fait. Donc, vraiment, aller dans les réseaux, et particulièrement Pépite et CPME. Et voilà, vraiment, c'est une belle invitation, Ludovic. C'est très beau. Et bah, du coup, on va clôturer. Alors déjà, je tenais à remercier la CPME, Pépite et l'ensemble, donc déjà nos 3 invités, Julie, Muriel, Ludovic, et également toutes les personnes qui ont participé à ce premier afterwork de la saison. Il va y en avoir un second qui aura lieu le 22 avril prochain sur le thème de la RSE. Alors toujours sur Zoom, hein, puisque malheureusement on est encore semi-confiné. Et je tenais à faire un remerciement spécial à notre backup qui se cache, à Laura Falanga, qui est notre chargée de communication au sein de Pépite, qui a fait partie aussi de l'équipe organisatrice. Montre-nous ton beau sourire, Laura, tu as le droit de te... Oui, bien Laura, voilà, et qui a fait donc une super animation voilà, via le chat et aussi toutes les présentations des diapos, tout l'aspect organisationnel. Et donc, je souhaitais voilà, la remercier infiniment. Et puis voilà, on se dit au 22, sur au 22. Partagez Voilà. du 22. Et si vous avez besoin de partager, n'hésitez pas à nous écrire un mail, soit à la CPME, soit à Pépite, pour qu'on puisse vous mettre en contact. Voilà, si jamais. Ah, puis il y a le petit Google Form aussi, Laura. Et le Google Form, oui, j'oublie. N'oubliez pas de remplir le fameux Google Form. Donc là, c'est plus voilà, une évaluation de l'afterwork pour voir voilà, si vous en êtes satisfait, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, quel sujet vous aimeriez aborder aussi, auquel on ne pense pas. On voilà. vous donne la parole, voilà. Donnez-nous votre ressenti et n'hésitez pas à nous faire à chaud là. Qu'est-ce que vous avez pensé sur le Google Form, et s'il y a des points à améliorer, on a l'écoute. Voilà. Super. Merci à tous aussi. Merci beaucoup. Merci et bonne soirée et à très très vite. Bonne soirée, au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.